à Mont-Tremblant. Et franchement, c'est trop beau. Franchement, même dehors et tout, quand tu conduis, c'est super beau. J'ai pas pu montrer parce que je conduisais, mais au retour, je vais pouvoir vous montrer par la grâce de Dieu, tellement que c'est beau. Là, on est arrivé, il pleut. Dieu merci, on est arrivé avant la pluie parce que bon, les gens qui sont déjà allés à Mont-Tremblant, vous savez déjà les routes comme elles sont. Donc Dieu merci, on est arrivé avant la pluie. Au moment où on rentre nos affaires, il commence à pleuvoir. Et c'est super beau, c'est super calme. Par contre, c'est un temps où j'irai pas dehors jour la nuit parce que voilà. Mais je vais vous montrer même s'il pleut de l'extérieur ce que ça donne. Et demain, non, je vais vous montrer demain. Demain, je vous montrerai ce que ça donne parce que c'est vraiment mime, c'est vraiment beau. Et voilà quoi, je suis trop contente. Donc on est venu à Mont-Tremblant tous en famille. On essaie de se faire une fois par année des vacances en famille. Et l'année dernière, c'était 30 ans. Bonjour. Oui, je prends mon temps pour marcher, vous savez déjà. Donc là, on est en train de marcher. On est en train de marcher et pour ceux qui ne savent pas, dans mon enfance, j'étais une sportive. Mais depuis que je suis arrivée au Canada, je suis devenue une flemmarde. Genre, la meuf, elle marche 2 minutes, voilà. Et aussi, je me suis habituée à la voiture. Pour chaque déplacement, que ça soit petit, tout petit, je prenais la voiture. Et là, du coup, ils ont décidé de prendre une marche. Je vous cache pas, je voulais pas. Mais vu que j'essaie de redevenir une personne active et sportive, bah, j'ai accepté la marche, mais je sais pas si je vais assumer. Regardez comment je vous tiens. Attendez, il y a une pente. Ok les gars, donc là, on a passé une belle journée quand même. C'était une bonne journée, je suis grave KO. Vous savez déjà votre go, la marche m'a mise KO. Et du coup, je sais pas, je me sens un peu, je vais pas dire empty, but you know, t'as des moments où tu sens que tu es un peu plus pris que d'autres. Et je crois vraiment que c'est mon cas. Et vraiment j'ai cette envie, ce désir de me rapprocher en fait du Seigneur, parce que je sais pas, je sens un peu l'atmosphère un peu bloquée. Non, je suis sérieuse quand je parle de ça, mais je sens vraiment l'atmosphère assez bloquée. Et je me suis promis de ne pas être passif spirituellement, c'est-à-dire que quand je sens qu'il y a un problème, je dois directement prier. Et vous savez, quand en fait il m'est arrivé une dinguerie, je recommence. Il m'est arrivé une dinguerie la semaine dernière et j'étais malade de ouf. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense au début c'était Covid, mais non. Mais c'était au bout de ma vie. Donc du coup j'avais instauré une routine, c'est-à-dire de prier le soir, de faire ma méditation, etc. Mais vu que j'étais malade, je pouvais rien faire. Même toucher mon téléphone là, et j'étais pas en mesure de faire ça. Pour dire que moi j'étais trop malade. Du coup ça a un peu débalancé ma balance, tout ce qui est sommeil, etc. Donc j'ai un peu du mal à m'en remettre, clairement. Et je sens que
je suis dans un mood où je veux vraiment que je puisse rentrer dans la présence de Dieu et être très assidu, vous voyez. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là de se dire que ouais, on sent l'atmosphère lourde, mais on laisse cette lourdeur nous envahir. Moi, j'ai dit cette année 2021, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. 2020, on a... Non, 2022. 2021, et l'animal a souffert. 2022 n'est pas 2021. Donc si tu sens vraiment que tu te sens lourde, ou lourd, ou tu sens vraiment qu'il y a quelque chose qui doit bouger, qui doit changer dans l'atmosphère, prie. Ne perds pas de temps, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce que moi c'est grave, c'est ça que j'allais faire, mais je peux pas. Je peux pas, donc là, avant de me laver, malheureusement j'ai pas ma Bible, donc je vais lire un petit chapitre. En ce moment j'ai les psaumes, donc je vais lire un chapitre de psaumes et je vais prier dessus. Je vais mettre de la musique et je prie dessus. Franchement, il faut être réveillé et il faut l'être. Il faut l'être, il faut rester éveillé, c'est le plus important. Comme c'est là, genre, depuis je suis en train de tourner en rond, il n'y a pas de place. Allô? Je trouve pas de place. Attendez, il est quelle heure? Je sais pas, il est quelle heure? Il est 19h30, wesh. Depuis je suis en train de tourner, je tourne. Il n'y a pas de place, wesh. Là, je suis juste devant le musée. À 20h. Bah, je sais, là, je peux pas, ça sert à rien. Bon, si je peux juste... Si je peux juste me prendre... Sinon, tu peux mettre tes warnings si tu veux et me rejoindre. Je vais au toilette. Mais non, je peux pas, ils vont prendre la voiture. Ok, bah, attends-moi alors, je vais aux toilettes. J'ai trop la rage. Coucou, donc comme vous l'avez vu de base, j'essaie de positionner la caméra correctement, bref, de base je devais aller au musée avec ma soeur, sauf que moi j'avais des choses à faire avant, donc je pouvais pas la rejoindre, et là genre le musée il ferme à 20h, et il est 19h34, et depuis une 20 minutes je cherche une place pour me garer, il n'y a pas de place. Genre ils ont tout pris et j'ai l'impression vraiment que les gens en fait proches du parking du musée, bah, ils se sont tous garés là pour avoir de la place en fait. Et moi j'ai pas eu la chance, j'ai pas eu de place, du coup vu que ça ferme à 20h, ça sert à rien vraiment que je me force etc, que je cherche des places, encore que je tourne. Et on va juste aller prendre, parce que j'ai envie de manger une glace, donc je vais aller, on va aller chercher une glace et ensuite je crois on va rentrer. Mais je suis quand même un peu déçue parce que je voulais voir le musée. Je sais pas s'il y a des nouvelles expositions, mais en tout cas j'aurais grave kiffé regarder et vous montrer aussi par la même occasion. Et je pense que à part le jeudi c'est gratuit à partir de 17h je vous dirais. Et oui, mes cheveux c'est la cata, je lave mes cheveux dimanche, j'en peux plus, il n'y a rien qui va, et puis voilà, donc j'ai mis un petit foulard et tout pour un peu masquer. Mais sinon c'est ça. Attendez, je vous montre le musée de l'extérieur. C'est assez mime ça, franchement c'est un beau musée. Et de l'autre côté en fait on est en mesure de voir le pont pour aller à Gatineau. Mais ça, pour ceux qui connaissent, vous savez où il est vraiment beau. C'est un beau musée, j'aime l'emplacement, j'aime le design, j'aime le décor. Là je suis toute ma vie je la passe avec vous, y a pas genre toute ma...
À un moment, il y a quelqu'un, hier, parce que, attends, on était parti à Mont-Tremblant, et après, hier, on est sorti, donc quelqu'un me fait, ouais, tu vas faire quoi? Je dis, bah, je vais sortir avec mon frère et mes soeurs. Après, la personne me fait, est-ce que tu vis chez tes parents? J'ai dit, non. Il m'a posé la question parce que tous les jours on est ensemble, genre bon c'est mes amis, c'est mes vrais amis, mais c'est abusé. Elle a trop soif de nous. Non mais on est tout le temps. Elle peut pas vivre sans on est moi. Tout le temps ensemble. Et c'est même maman elle a dit qu'est-ce que je ferais sans toi. Ouais bref, non mais c'est trop toxique. On est tout le temps ensemble. Genre là à la base ça devait juste être une soirée glace entre moi et Glace, elle. Et là maintenant ma soeur elle vient. Après on va inviter papa. Ouais, après peut-être on va inviter mon père s'il a pas la flemme après le taf de venir. Mais c'est toxique, franchement c'est... Là, on est dans un endroit... De quoi? Ouais. On est dans un endroit où il y a des oasis à Ottawa. Donc, comme vous savez, je suis française et l'oasis c'est la base des... Grâce à mes de rajouter. Et donc là, bah oui, vous savez, je suis française et l'oasis c'est la base des bases. Je vais vous mettre l'endroit où ça se trouve à Ottawa. Vous puissiez goûter en fait, parce que c'est trop bon. Du coup, on est rentré et je disais, on se comporte trop comme des personnes qui n'ont pas le travail demain, alors que voilà, on a grave le travail. Et du coup, je voulais vraiment vous faire un petit update par rapport à ce que je disais samedi, je pense samedi ou vendredi, je sais plus, mais comme quoi je sentais vraiment comme si j'étais lourde, etc. Et blablabla, et patati, nanana. Par la grâce de Dieu, cette semaine, franchement, ça va. Je me sens un peu mieux. Pourquoi? Parce que j'ai repris la lecture de la Bible. En fait, il faut savoir que la base des bases, en fait, pour être nourri spirituellement, c'est la prière et la méditation. Et moi, comme je vous ai dit, genre, avec tout ce qui s'est passé, j'étais trop KO, donc j'arrivais pas à me remettre dans le bain. Mais par la grâce de Dieu, cette semaine, j'ai réussi à ouvrir ma Bible. Même si c'était qu'un chapitre, je l'ai fait. Je me sens beaucoup mieux, je me sens plus joyeuse, je me sens moins nada. Parce que moi, quand je suis dans des moments, des périodes pareilles, je suis grave nada. Vraiment, genre, que personne ne me parle en fait. J'ai trop la flemme. Du coup, ça va vraiment mieux par la grâce de Dieu. Merci Jésus. Et c'est vraiment ces moments-là où tu as besoin en fait d'être boosté. Boosté dans ta foi. Boosté dans tout ce qui se passe dans ta vie. Et c'est à travers la parole de Dieu en fait. Parce qu'une personne aura beau te parler, aura beau te consoler, mais il n'y a aucune autre personne qui le fait aussi bien que le Seigneur en fait. Et ça je le sais. Mais vous savez, c'est une chose de le savoir et de le mettre en pratique tout le temps et constamment. C'est pour ça pour moi la vie chrétienne c'est un chemin, parce que tu as des hauts, tu as des bas, tu as des saisons où tu te sens bien, tu as des saisons où tu te sens mal. Bah moi c'est ma saison et ça fait longtemps que je me sentais pas comme ça. Et comme c'est l'été, j'ai dit sans effet, mon été il doit d'aide, ma vie de prière doit d'aide. Donc c'est pour ça que j'ai décidé. En fait c'est la motivation, c'est de la discipline surtout, parce que tu peux être motivé mais si t'as pas la discipline, ça le fait pas et ça marche pas. Donc oui, vraiment la lecture de la Bible c'est la base. Et je lisais des petits versets que j'avais collés. Attendez, j'avais mis des petits post-it. Je pense quand je commençais à lire, parce que j'ai mis les psaumes, c'est bad long, mais genre j'avais mis des petits post-it et tout. Je sais pas si vous voyez, vous n'avez pas focus, mais bon bref, genre j'ai mis des petits post-it et tout sur ma Bible. Et puis voilà, genre ça m'a grave facilité. Par exemple, attendez, je vais vous en lire un. Ouais, le psaume 10, le verset 17, ça dit: tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel, tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Donc c'est vraiment des petits trucs en fait. Quand tu ouvres ta Bible, tu lis ça, tu te dis: ah Seigneur,
c'était trop bon. Donc j'en ai profité pour aller me démaquiller parce que ma batterie s'est déchargée. Donc du coup, je sais même plus ce que je disais. Pardon, je disais, donc je suis rendue à ce point-là où je me dis la Bible d'abord en fait. Et ça fait tellement du bien de rechercher ce que tu veux à travers la Bible que ça te booste encore plus pour continuer. En fait, tu te dis, ah, en fait, le Seigneur il m'entend. Le Seigneur il est là avec moi, le Seigneur il me tient la main, le Seigneur ne me laissera pas perdre, ça fait trop du bien, genre, je sais pas, ça réchauffe les cœurs, ça réchauffe les mots en fait. Et ouais, donc c'est vraiment ça, je suis rendue à ce moment-là dans ma vie et je me dis, je préfère commencer août comme ça, de me dire que Pascaline, fais attention, que de finir août comme ça, genre ça aurait été plus compliqué pour moi je pense. Et en fait ouais, donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. On se voit demain. Là minuit est passé, je vais pas assumer demain, il faut que je me débarbouille et tout, mais c'est pas grave, on va lire la Bible. Je vais lire ma Bible avant de dormir. Pascaline, faut prendre les bonnes habitudes. Je vais lire ma Bible, ok? J'espère que toi aussi tu vas lire ta Bible ce soir avant de dormir ou le matin. Je sais pas, parce qu'il y a des personnes qui aiment lire le matin. Donc j'espère vraiment que tu vas la lire, que ça va te faire du bien, que ça va te rebooster, que tu vas persévérer, que tu vas te dire le Seigneur n'a pas fini avec moi en fait. J'espère vraiment que dans ton cœur tu vas te dire ça. Parce que si on est là, si le Seigneur nous a gardés, c'est qu'il n'a pas fini avec nous en fait. Et c'est ça la plus belle des choses, de se dire que malgré tout, on est encore là, parce qu'on a encore notre histoire est encore à écrire en fait. Donc voilà, à demain les choux. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis venue chercher mes lunettes de Blue Light, je sais pas comment on dit, mais vous voyez les lunettes écran bleu protecteur. Depuis je devais faire ma prescription, mais je l'avais pas fait et là j'en ai profité vu que j'ai rien à faire de venir les faire enfin. Donc je vais choisir mes lunettes. On m'a conseillé de prendre des lunettes noires, donc je sais pas. Franchement j'ai trop peur, genre je prends des lunettes et ensuite les lunettes elles ne viennent pas, genre. Oh purée. Regardez. Genre, comment ça? Je sais pas, je suis pas sûre. Et ça, franchement, je sais pas pourquoi je trouve ça mimes. Genre, j'aime bien. Je sais pas. Mais je sais que je vais regretter si je trouve ça mimes. En fait, vu que j'ai personne qui m'a accompagnée, genre, j'ai peur de faire un mauvais choix. Mais ça, je trouve ça plutôt mimes quand même. Là je vais laver mes cheveux. Je suis partie acheter mon shampoing et tout. Et du coup je vais laver mes cheveux. Je vais vous faire une vidéo où je vous mets ce que j'utilise pour mes cheveux et tout. Là là-bas ça devait être un lissage, mais c'est une catastrophe. Franchement je suis trop choquée. Et puis voilà, c'est pas grave, je vais juste me laver, laisser mon afro pour un mois. Donc je vous montrerai le résultat final avec mes boucles, etc. et tout. Donc j'ai encore coupé mes cheveux, je pense que mon afro va être assez court quand même. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour le mieux on dit, ou le meilleur, bref. Pour que mes cheveux puissent bien repousser. Coucou, donc je voulais vous montrer le résultat final de mes cheveux. Le voici, de mon petit twist out. C'est quand même assez mimes. Alors cette année, enfin cette fin d'année et pour l'année prochaine, je veux
re-aimer mes cheveux, parce que mes cheveux, j'en peux plus. Je vous cache pas que c'est compliqué, c'est beaucoup de travail et il faut du temps pour en prendre soin correctement. Et moi, voilà. Et j'ai utilisé de nouveaux produits, mais je les essaye d'abord avant de vous en parler d'un peu plus d'eux. Je les essaye d'abord et s'ils sont convenables, s'ils me vont bien, je vous partagerai tout ce que j'utilise, etc. et tout. En tout cas, j'espère vraiment que le prochain update que je vais faire de mes cheveux auront poussé. J'espère vraiment. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que tu l'as appréciée. Donc si tu l'as apprécié, si tu n'es pas encore abonné, fais-le parce que c'est vraiment ce genre de contenu qu'on retrouvera dans ma chaîne. N'oublie pas de la partager, de partager cette vidéo, de la commenter si elle t'a plu. Et laissez-moi savoir comment vous gérez en fait avec vos cheveux Lego, mes nanas qui ont les cheveux nappy. Comment vous faites en fait pour entretenir votre afro. Et est-ce que votre pousse elle est constante ou il y a des moments où vos cheveux ils poussent plus, qui poussent un peu plus une saison ou une autre. Expliquez-moi, j'ai besoin de tips parce que votre go, elle essaye d'avoir les cheveux au moins à au bas du dos. Donc aidez votre go. En tout cas, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci encore pour la force que vous me donnez. Franchement, c'est petit pour certains, mais pour moi, c'est énorme. Et vraiment, vous êtes vraiment les bestes. Franchement, vous motivez à travailler encore plus fort pour cette chaîne YouTube. Donc vraiment, cœur sur vous. Je peux pas faire avec l'autre main, c'est la caméra, mais cœur sur vous. En tout cas, je vous dis bye bye. Et n'oublie pas, tu es aimé et Christ t'aime encore plus. Bye!